Alors, j'ai entendu récemment que le nombre de chômeurs avait diminué en France de 12 et quelques pourcents. Je m'en suis réjoui comme tout le monde. Puis j'ai réfléchi comment ça se fait, parce que moi je me promène dans le quartier, la rue de Rennes, qui est une rue très passante, très mouvementée, souvent embouteillée. Là, je peux la traverser quand le feu vert est aux voitures. Autrement dit, c'est très, très calme, très, très calme. Et je vois plein de boutiques qui ferment. Donc, je sens que dans mon village, même s'il est très urbain, c'est un petit peu désactivé. Bien sûr, ça reprend, il y a une reprise, mais dû au fait que c'était carrément éteint. Donc, je me suis dit, c'est curieux qu'il ne mentionne pas que, en effet, le chômage a dû baisser parce que tout simplement l'État a financé les entreprises pour qu'elles embauchent. Et du coup, un ami m'a dit, tu sais, je pense à un sketch où ce n'est plus l'État qui paierait les entreprises pour qu'elles embauchent, mais les familles elles-mêmes. Donc les familles paieraient les études, les loisirs des enfants, et puis choisiraient dans quelle usine, quelle entreprise, et paieraient l'entreprise pour que l'enfant ait une carrière, etc. Bref, c'était un peu de la rigolade, mais ça m'a quand même rappelé qu'il y a un certain discours de certains médias, peu importe, et il se trouve que c'est des médias officiels, j'ai écouté ça sur France 2, qui prend un peu les gens pour des enfants, pour ne pas employer un mot plus grossier. C'est-à-dire, voilà, vous savez, tout va bien, et ça a fait connexion dans mon esprit avec un autre infantilisme lors du Covid. Aujourd'hui, on ne balance plus le nombre de morts chaque fois, mais on balance le nombre impressionnant de contaminations. Or, autant c'était pertinent de repérer les contaminés au début, et lorsque le variant Delta est venu, de les repérer, de les tracer, de les isoler le temps qu'ils se soignent, etc., de doubler les salles de réanimation qui étaient débordées et qu'on n'a pas doublé, encore moins triplé. Autant c'était pertinent ces distinctions, autant aujourd'hui la différence entre non contaminé et contaminé n'est plus la grosse différence. La différence, c'est est-ce que les services hospitaliers, ou plutôt de réanimation, sont débordés ou non. Donc, mais on continue sur, c'est comme si, c'était quand même ça fonctionnait encore, l'alerte sur la contamination. Alors tu es contaminé, mais là, c'était important d'être ou pas contaminé aujourd'hui, sauf pour les gens qui sont vraiment à risque et qui se protègent tout seuls. La contamination n'est pas dramatique. Aujourd'hui, la vraie différence, c'est que des millions, des dizaines de millions sont vaccinés et que ça ne change pas grand-chose dans leur vie. A fortiori, la persécution des non-vaccinés, qui est un cas d'école sur la traque de gens qui sont, ils sont ce qu'ils sont, ils sont différents, ils ont des raisons parfois mauvaises, souvent pertinentes, de ne pas suivre le mouvement. En tout cas, c'est vraiment dommage qu'on pense toujours que cette opinion, on peut la ciseler, la formater, l'influencer, et les influenceurs. Donc c'est vraiment dommage, et en même temps ça paraît inévitable, qu'on prenne l'opinion pour une patte qui, en fait, retient surtout la trace de la manipulation.
C'est-à-dire que les gens, heureusement, ils ont les réseaux sociaux pour s'exprimer, ils ont leur espace personnel, leur entourage, mais ils sont quand même très très méfiants de ce discours manipulateur.